Eh bien, salut à tous et à toutes, ici les Ox de la team Shekipa. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau match de la Clash Suprême, l'avant-dernier. Et après, ça sera enfin fini. Donc celui-là est le dernier qui sera contre CMG. Et là, ça sera fini la Clash Suprême pour nous. Je l'ai déjà dit pourquoi dans le précédent match. Parce que tout simplement, on a fait trop de défaites. Mais bref. Round 8. Du coup, je vous remets vite fait le format donc de la Clash Suprême en entier, mais bon, du coup on ne dépassera pas la phase 1, c'est comme ça. Mais il y aura peut-être une deuxième édition de la Clash Suprême au fait, où de ce que j'ai compris, il risque d'y avoir peut-être plus d'équipes, des inscriptions et tout, donc si en vrai j'ai les permissions, je peux peut-être vous passer le serveur dans la prochaine vidéo et vous voyez entre vous si vous voulez le faire, le tournoi. Potentiellement nous affronter, hein, qui sait. Et voilà. Sinon, si vous voulez nous affronter, pour ceux qui n'ont pas vu, hier, il y a eu une petite annonce de la Shekipa Cup Clash Royale. Oui, la structure organise une cup. Ceux qui veulent plus d'informations, soit vous venez sur notre serveur Discord en description comme d'habitude, soit vous regardez la vidéo qui est sortie hier avec les shorts qui va avec et tout. Sinon bah voilà. Pour revenir à nos moutons, aujourd'hui match contre Trèfle Family, donc qui est un peu là. Alors si je dis pas de bêtises, il y avait TF Esport qu'on a affronté il y a 2 matchs juste avant Vigne Warrior. Eux c'est une équipe e-sport et Trèfle Family, si je dis pas de bêtises, c'est un clan. Alors bon, ne prenez pas cette information à cœur, on va dire, avec des pincettes plutôt. Parce que je n'en suis pas sûr, mais normalement c'est ça. Voilà. 2v2 BO3 ban global avec Guigui21 et Elias. Donc que des joueurs aujourd'hui, ouais, vous voyez dans la line-up. Qu'on n'a pas annoncé, sauf Hunters entre guillemets, mais à la base c'est pas un joueur, c'est plus un capitaine, mais. Et pour le roster Shadow en plus. Mais il risque de jouer plus souvent avec nous. Ensuite 7-2 3v3 COS avec Guigui21, Hunters et Elias Goat. Et 7-3 1v1 duel. Comme on n'a pas le droit de répéter plus de 2 fois les mêmes joueurs en BO3, du coup c'est Hunters qui jouera. À la base on avait Corpleya et Alex, mais malheureusement sont venus un petit peu en retard, donc bref, voilà quoi, des histoires un petit peu internes. Je vais pas en parler ici. Go, commencer le match. Ok, game numéro 1 du 2v2, c'est parti. Donc j'ai les bans, je sais plus si je les avais dit dans le match précédent, mais je les ai. Mais en tout cas, j'en ai pas dit beaucoup des bans. Là, je les ai, donc tant mieux. Non, en plus, je crois que je les ai pas dit, donc ouais, je les avais pas. Mais bref, du coup, nous, on avait ban Molos et en face, on avait ban Bourreau. Voilà. Molos qui est extrêmement méta en 2v2. C'est abusé. Et ouais, Kego. On a les 2 évolutions déjà côté Elias, donc bébé dragon et dragon électro. Je me demande c'est quoi le deck pour nous sortir ça, c'est assez spécial. 2 dragons, peut-être, bah non, j'allais dire du Molos du coup, mais non, la banne. Bon, en tout cas en face ça joue électro géant, foudre, phénix, peut-être un golem chez nous. Non, ça passe un golem. Oula, le mini PK héros. Et nous la mousquetaire héros. Ouais. Bah là ouais, ok. Je sais pas trop quoi dire. Parce qu'en fait j'ai pas les decks. Genre, enfin en fait en 2v2 je le répète hein, toujours dans chaque match, mais 2v2 c'est pas mon kiff. Et enfin bon, en vrai vous me direz en 1v1 de toute façon je suis pas meilleur non plus hein, mais mais bon on va dire 1v1 moi je connais les decks quoi, parce qu'en 2v2 les métals sont quand même bien différentes, elles sont spéciales. Ok ouais c'est ça, du golem avec la guérisseuse en plus. Bon petit truc toxique là en vrai. C'est pas un petit peu toxique? Qui c'est du électro dragon des 2 côtés pour nous.
Par contre, il va falloir défendre voilà, ce E-Giant. Belle cabane de gobelins. En vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas le match-up? Bon, après, je connais pas la win condition aussi d'un des derniers joueurs. Ok, c'est du E-Giant Golem. Ok, ouais, en fait, il y a du E-Giant de partout sauf Elias qui joue Golem. C'est carré. Qui le bébé dragon, l'évolution, là, je veux dire, qui a bien aidé la tornade pour avoir des petits rebonds. Parfait, ça prend la tour. En plus, il y avait la tourelle de la mousquetaire héros. Parfait, ça prend la tour. Et du coup, on gagne le premier set de 2v2. OMG. C'est assez rare de voir ça, donc on en profite. Ok, game 2. Un petit peu de retard. Ok, ouais, parce que j'ai cru voir un fût à gobelin là. Ouais, ok. On a changé les decks. Côté Guigui, ça joue sapeur, boule de feu. Pour être honnête, ouais, à la base on devait jouer les deux joueurs les mêmes decks, mais Guigui 21 n'a pas vu le message sur Discord et ouais, ils étaient pas en voc, ce qui n'est pas trop pratique, je vous l'accorde. Ok, la tornade pour activer la tour du roi, ça par contre ça va nous aider énormément. C'est quoi cette foreuse? Pourquoi il y a une foreuse ici là à gauche? J'avoue, j'ai pas la ref. Mais ok, ça joue chevalier héros de la part des deux adversaires. Nous, on peut jouer potentiellement le mini P.K. héros hein, si Guigui 21 l'a mis dans son deck. Parce qu'il a le pass, hein, ce filou. Le pass pas trop cheat. Ah oui, ok. J'allais dire, j'ai pas compris la capa du chevalier à droite, mais c'est vrai que ça rajoute un shield. Pas trop broken en vrai, enfin je sais pas. De ce que j'ai compris, le pire héros c'est le géant, donc ouais. Personnellement, je le trouve quand même pas mal, hein, moi, le héros géant. Enfin après, c'est sûr que si t'as un truc à distance, parce qu'après sinon il te renvoie dans l'autre côté du pont. Ouais. Hâte de voir les prochains héros aussi. Parce que bon, là on en a 4, c'est un peu chiant. Du coup, ouais, on se retrouve un peu, je sais pas comment dire, mais enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Avec les mêmes decks, entre guillemets, les mêmes héros. C'est bien quand il y a de la diversité. Bon, après, c'est comme les évolutions au début, il y en avait 4, maintenant il y en a une vingtaine, voire une trentaine, maintenant, je sais plus. Mais en parlant de ça, s'ils arrêtent d'en faire, par contre, c'est chiant un peu. Parce que vu que les héros ils sont sortis, ils vont se focaliser dessus et faire moins de dévo ou pas du tout. J'espère quand même qu'ils en feront, mais... Ok, bon, le double fût qui est bien défendu. Ça joue un petit logbait. Logbait sans la princesse. Ou soit parce qu'il n'a pas l'eau. Non, ok, avec une roquette. Ok. Ouais, parce qu'après logbait en 2v2, bah je pense que ça sert à rien. Ah, mais en fait, ouais, j'ai capté. Ils sont vraiment partis sur un truc bait de zinzin un peu. Parce que les deux ils jouent fût. Ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Par contre, voilà, TDE qui s'est pas fait reset. Donc ils se mettent un peu bien en face. Et ok, ça va cycler la roquette comme ça. C'est un peu lourd, je sais pas comment le dire, mais... Ouais, va falloir bien push, mettre la pression, je sais pas, faire un truc, parce que là, en vrai, il joue bien, quoi. Et se coordonner sur la défense. Ok. Du coup, c'est ça, Guigui joue le mini PK. Je rêve, il vient à peine de sortir son premier mini PK héros. Bon, après, j'avoue que, en fait, le mini PK héros c'est pas mal en 2v2 parce que bah, contre les golems, bah ça va vite passer pouvoir. Enfin, pouvoir, je me suis cru sur Brawl Stars. Niveau 16, mais. Comme par hasard, ça joue en deck bait. Un deck bait Rocket Cycle, ouais, ok. Bon, je pense qu'on a perdu parce que prochaine Rocket, c'est mort.
c'est die. Mais ouais, je pense en vrai, si Guigui n'avait pas changé son deck qui rejouait Giant, bah c'était fini pour eux, je pense. Hein. Ouais, du coup on la lose. Bon, un partout. Et dernière game de V2 dans un instant. Ok, troisième game. Petite bûche envoyée. Ok, c'est reparti sur un deck bait. Alors pas le même parce qu'il me semble pas qu'il y avait la bûche. À part si je m'en souviens déjà plus. Alors que c'était il y a vraiment 3 secondes. Mais en tout cas nous, j'ai bien l'impression qu'on est reparti sur nos premiers decks. Même si là je n'en suis pas sûr. Il me semble que quand même ils avaient changé je sais pas 2-3 trucs. Ok, bon, eux du coup ils sont repartis sur le même deck. Le gobelin qui a bien tapé à gauche quand même. Bon là on a quand même plus de choses. On a des flèches, une tornade. Ouais, en vrai on est bien quand même. On est bien, on est bien. Ok, le premier golem envoyé en x1 à 1 minute 30. La mousquetaire héros. Bon, histoire 2. Et ouais, ça va push. Ça va push. Des deux côtés, on tente. Ah oui, une double bûche également en plus pour finir cette mousquetaire. Un double esprit de glace. Je crois qu'en face aussi, ça doit pas trop voc ou bien se coordonner. Ça me paraît un peu bizarre, un double esprit de glace en plus au même endroit. Vraiment au même pixel près. Et écoutez, en vrai, on gratte plutôt bien. Alors bon, on a activé la tour du roi, je crois, avec la tornade, mais c'est pas très grave en vrai. C'est jouable. Et là, ça a commencé à bien push. À mettre des fûts de partout. Et ouais, ok. Ils ont tenté un truc avec les doubles chevaliers, mais on est passé. Voilà, on a réussi. Ok. Je sais pas s'ils ont payé le chevalier héros parce que à la base, les gens en général, ils ont eu que le géant. La plupart des gens ont eu que le géant héros. Dans le héros gratuit, là, si vous avez fait l'event. Ok. Ouais, le fou, le poison, on a la tour. Let's go, on gagne ce premier set. C'est rare qu'on gagne un set de 2v2. Et bien maintenant du coup on passe au 3v3 Chaos. Guy 21 contre Mickey Revengers. Alors, qu'est-ce que ça va jouer? Foreuse directement qui est envoyée sur la tour de droite. Bon, avec un roi squelette pas fou en vrai. Oh bah en fait il nous joue vraiment le même deck que tout à l'heure là. Ok, par contre Golem en haut, je viens de voir ça. Golem à 2 minutes 17. Ah ouais, il a pas le temps. Il la veut sa tour. Mais en vrai il a pas tort, hein, mousquetaire envoyé. Le mini PK héros en plus. Il a osé mettre une capa sur... Ouah, je suis pas fan. Bah là il perd la tour là. Et même le bomber, j'étais pas trop fan. Bon, ok, on perd la tour. Non, quand même, on va pas se faire 3-0 en... Oh, ça serait un petit peu humiliant pour notre ami. Wow, non. Guigui, chef. Il a trop forcé. Bon, bah 3-0, parfait, merci, bonsoir, je vous fais le café. Ah, 353 HP, c'est pas fini en plus.
Bon, il espère un petit peu, hein. Carrément il essaye de bait en mettant à gauche. Il espère beaucoup là même, mais... Ok, ouais, il n'a pas fait l'erreur de remettre la capa, mais là tu peux pas sauver le... tu peux pas gagner. Oh, bon, il a une foudre, bah ok, il est flèche pour finir. Ou il veut attendre. Il a quand même attendu avant de mettre les flèches. Il avait l'élixir ou pas? J'ai pas fait gaffe. Bon, bref, on a perdu. Bon, bah maintenant c'est à Hunters. Bon, espérons pas. Ok, Lockbait en face, déjà ça c'est sûr. Princesse Gang, bah même Princesse tout court, elle est pas dans des milliers de decks, hein. Princesse en ce moment elle est que dans le Lockbait je crois, donc ouais. Et ok, côté Hunters, c'est un peu le Splashard remixé un peu. Oh, avec armée de squelettes. Pas évolutif. Oh, ça a rajouté le sort de vigne. C'était ça je trouve c'était quand même un peu osé. Mais après avec Lockbait, tu peux pas vraiment punir. Enfin, quoique. Si, en vrai, un petit peu quand même. Hein. La petite emote. Elle est incroyable celle-là. Moi aussi j'aime bien la mettre, mais bon. Par contre, le sort de vigne, c'est intéressant contre Lockbait. Ça peut counter la princesse, le fût. Enfin, ça peut en faire des choses. Et j'imagine que du coup, non, il a un cimetière quand même. Ah non, aucun Molos. Ah oui, bah ouais. Bon, ouais, ok, j'avoue que j'avais pas exactement la ref du deck, mais en vrai, j'aime bien. Enfin. En fait, je sais pas, l'armée de squelette, elle me gêne un petit peu. Ah ouais, ok, bah là du coup, là c'est pratique contre la TDE. Le sort de vigne qui est un petit peu abusé je trouve à mon goût. Parce que ouais, bah là il a plus rien. Enfin il a que le Molos, c'est pas le Molos qui va faire la tour lui tout seul. Et la BDF un petit peu posée tard. Ok. Ah, il s'est fait un petit peu bait sur le fût. Bon. Ouais, pour l'instant, en vrai, c'est encore winnable. C'est pas totalement perdu. On met le sort de vigne sur la princesse et l'esprit. Ouais, c'est... Ouais. C'est un peu un splashard mais sans le cimetière, c'est du coup avec un Molos à la place. Parce qu'en vrai, il y a une version comme ça, il me semble. Hein. Enfin après on favorise quand même chevalier hein, donc aussi dans le cimetière, enfin ouais bon, dans le splashard. En fait je suis pas fan de ces sorts de vigne. Après je suis pas non plus joueur pro hein, pour dire qu'est-ce qu'il doit faire, mais ouais moi c'est plus le sort de vigne. La boule de feu très très belle par contre, qui en bien pré-shot le gang entier carrément. C'est assez rare de pré-shot un gang avec une boule de feu, mais bon, ça n'a rien amené. Ça n'a pas amené à quelque chose. Parce que malheureusement par derrière, bah l'impératrice a rien fait de plus. Le fût à droite qui gratte un peu trop, on a la tête partout en fait. Parce qu'à gauche il y avait un gang, ouais. Non je pense ouais c'est loose là. Je sais pas si en vrai il avait... Ouais je pense pour moi et honnêtement il avait le match-up hein. Encore une fois je suis pas pro des match-up aussi sur ça. C'est un peu compliqué pour moi mais... Il y en a qui diront peut-être faut voir sur Royal Happy, mais... Royal Happy... Il y a des gens qui disent que c'est pas totalement fiable. Mais bon. Ouais, il a gagné, il le sait. Hein. Il a juste à def pendant 30 secondes et en vrai, dans l'idée,
S'il fait pas n'importe quoi, il gagne. Hein. Contre Molos. En fait, ouais, peut-être Molos Ballon, ça aurait été pas mal aussi. Molos Ballon, en vrai, il avait pas le. Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas si ça aurait été plus compliqué ou non, mais. Ouais. Bon, c'est lose. C'est lose. Bon. Ben, j'espère qu'il va pas nous full team parce que bah, s'il gagne encore Mickey, ben. On perd le 7-2, mais bon. On ira dans un 7-3, hein. Peut-être. Ok, troisième game de ce Chaos. L'arène qui change, bah parce que c'est pas la même personne qui arrive. Bah si, pourtant si. Il me semble que si, ouais. Bon, peu importe. En vrai, c'est juste un petit détail, on s'en fout un peu que l'arène elle change. Et il nous rejoue exactement son lockbait. Un petit peu chiant. Oh, Mamie Sorcière, par contre, c'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle ça, parce que ça veut dire qu'il a le match-up. Et peut-être qu'il avait anticipé qu'il allait ressortir son lockbait. Parce que ouais, il y a des gens... Ah, ça c'est dommage. Je pense qu'il avait Kappa exprès pour la Valkyrie. En vrai, il y a un monde, ouais. Oh, l'activation de Tour du Roi. Ouais, dommage. Je pense qu'il avait Kappa exprès pour la Valkyrie, mais du coup, elle l'a pas... Elle l'a pas dash dessus. Du coup, on a dû rajouter à gauche. J'aime bien le deck double champion aussi. J'avoue que ouais, maintenant avoir 2 champions, c'est quelque chose. Imaginez si on aurait pu mettre 8 champions. Oh mais c'est sûr, hein. Oh mais je viens de penser à ça, mais c'est sûr un jour ils vont le faire. Genre pour un challenge. Parce qu'à l'époque, je me souviens quand il y avait 8 Evo ou des trucs comme ça, ils faisaient un challenge 8 Evo. Un petit défi là. C'est sûr ils vont faire... Oh mais en vrai, s'ils font un truc avec 8 héros, je sais pas comment tu fais avec les boutons de Kappa in-game, mais bon. Oh, le fantôme royal Evo. Ok. Ah ouais, on met un fût comme ça. Ouais, le pire, c'est que ça passe. Hein. Il y a quelques mois, ça, s'il était pas nerf, le fantôme Evo, ça aurait fait un petit peu trop de dégâts, mais bon. Ils l'ont nerf 50 fois sur ses dégâts. C'est ok maintenant. Ok, Valkyrie. Ouais, il va commencer à essayer de forcer sur les deux côtés, mais ça va, on a un petit zap. Ah, il rajoute un fût. Ça a passé, hein, juste la TDE, je sais pas si c'était volontaire. En attendant, on n'a pas la win condition d'Elias. J'avoue que j'y ai pas réfléchi. Un golem? Non, pas un golem. Bah là, j'avoue que j'ai pas le deck en fait. Ah, ouais, non. Un bélier de combat peut-être, mais je sais pas, non. Parce que du coup, ça fait un peu bridge spam, mais. Mais bon. Mort subite, pour l'instant, on a l'avantage. Et pourtant, sans win condition. Ce qui est assez étonnant. Mais en vrai, contre un lockbait qui n'a pas vraiment le match-up. Ok, à gauche, ça tape. Chevalier d'or qui a dash. Là, maintenant, c'est à droite avec le mini Zappy. Ça va revenir à HP égal. Plus ou moins. Il y a une roquette qui est envoyée. Il avait pas tout à l'heure la roquette, non? Ou je suis fou? Non, je confonds avec la première game. Je suis bête. Oui, jouer flèche. non, je confonds. Mais, enfin, non, peut-être il avait juste pas utilisé la game juste avant. Ok. Comment on défend ce fût encore avec un zap? Faudrait pas se laisser prendre trop de coups. On assume, mais il faudrait pas qu'il revienne, même si en vrai, normalement... Ah mais oui, non, mais je suis bête, par contre, la roquette, vraiment, il avait pas tout à l'heure, parce qu'il jouait princesse.
Je viens de penser à ça maintenant, il avait princesse tout à l'heure. Bon bref. En vrai ouais, on le counter bien là. Là je pense qu'on a... J'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau, on a le match-up. Hein. Mamie sorcière électrocuteur contre TDE Enfin et du bait principalement. J'ai un peu l'impression que ma voix elle part en steak, mais je sais pas si ça va s'entendre un peu sur la vidéo, mais en tout cas on a gagné à gauche, on a bien connecté, on a fini la tour, même pas avec la mort subite. On a au moins remporté une game dans ce cas, c'est bien. Ok. Quatrième game. Phoenix. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Cache Goblin, peut-être recrue. Ou cochon royaux. Enfin, les deux peuvent aller ensemble aussi. Ok, garde. Elias, j'ai l'impression qu'il nous joue le même deck. Mais du coup, il y a une carte qu'il a pas jouée tout à l'heure, toujours. Et en théorie, ça devrait être une win condition si c'est pas un psychopathe. Ouais, mais ça me perturbe quand même en fait. En fait, ça me perturbe. En fait, c'est possible que c'est quasi sûr même que c'est pas une win condition. Non, il la joue quoi. Enfin, je sais pas. Après, c'est plus un deck spam. Sans win condition, tu me diras, ouais. Dans un deck spam, pourquoi pas, on va dire. Ok. Mini PK, pas héros parce qu'il a pas acheté le pass, ça régale. Merci Supercell. Oh, le sort de foudre. En vrai, est-ce que c'était nécessaire l'esprit de soin? Vraie question. Pour moi, il y avait un monde où ça passait, hein. Mais la charrette, par contre, tout à l'heure, c'est pas la carte qu'il a pas jouée ou là, je suis vraiment en train de délirer. Ouais, non, c'est bien ça. C'était la charrette en dernière carte. Ah, ok. Bah, du coup, c'est pas une win condition. Mais en fait, ouais, mais il en a même pas besoin. La chef des voleuses, elle fait tout aussi. Cette carte, un petit peu trop forte à mon goût. Même moi, elle me casse la tête. Elle est trop chiante en vrai. Puis ouais, en vrai, avec les évos du fantôme royal à tout va, en vrai aussi, c'est chiant. En fait, ouais, il a pas de win condition, mais en vrai, est-ce qu'il en a vraiment besoin? En général, on dit toujours que dans un deck, il faut toujours au moins une win condition, mais... Ok. Recapa? Non, ok, pas kappa. Ok. Bon, par contre, c'est du golem en face. Est-ce qu'on aurait pu s'en douter? Oui, peut-être. Juste que moi, j'y ai pas pensé. Bon, après, en même temps, ouais. Tu me diras, s'il attend le x2 pour jouer ça ou une condition, ouais, ça peut être que golem. Ok. Wow, on va prendre cher. Non, on va lose. On a plus d'Elex. On perd trop d'HP. Ah, wow. Ah oui, ok, c'est quand même descendu assez vite, je trouve. Hein. Bon, bah, ok, c'est lose. Bon, on n'aura gagné qu'une game dans ce set 2 et... Go set 3 duels. Hein. Ok. Dernier set de duel qui opposera Hunters et Antoine. Ouais. Bonne chance. C'est fair play, mais pas de notre ami Hunters qui ne répond pas. Bon, il avait peut-être en mode no emote, mais... Bon. Ok, Hermès Squelette, il va nous rejouer son petit deck de tout à l'heure.
Fantôme Royal pas évolutif, ça fait plaisir. D'ailleurs, le Fantôme Royal qui bégaye pas trop sur les squelettes. Hein, à gauche. Ah. Ok, petit problème de co. Oh, oui, gros problème de co même. Ok. Ouais, j'avais oublié ce détail. Hunters, il avait des problèmes de co ce jour-là. Donc, vous pouvez littéralement voir qu'il n'a pas défendu la voleuse ni le Fantôme Royal. Oh, ce qui est quasiment loose, hein. Le MK. Waouh. Super. Super. On commence. Voilà, c'est le challenge de ce match. On commence avec les tours midlife. Et ouais. Bon, deck spam en face. Spam Kava Bélier. Donc, quand tu bugs en plus, c'est pas pratique. Encore? Parce que là, il a quand même 6 Elex. Hein, Ah non! Oui, voilà, c'est bon, je me souviens. En fait, il voulait poser Molos, mais enfin. Est-ce que c'était la meilleure idée? Ok. Bon, je parle plus parce que là, carrément, je suis concentré sur le gameplay là. Ouais, c'est pas fou en fait. T'aurais dû défendre mon ref. Bon, x2, espérons, hein, mais. Mais là, ouais, je vous mens pas. Pas fou quoi. On va retenter. Il doit. Ouais, voilà, poser une autre carte et là, il doit avoir Molos dans la main normalement, si j'ai bien compté. Ok. Ouais, mais le problème c'est qu'il a. Il a Archer Evo. Archer Evo, waouh. Reine des archers. Et la méga boule de neige également. Je vois pas. Ouais, quoique il a un Elex, 3 Elex. Est-ce qu'il va pouvoir def? Ouais, s'il def pas une armée de squelettes? Non. Ah ouais, ok. D'ailleurs, wow, il a double impératrice. Ah mais il est vraiment en train de spam tout ce qu'il a, notre ami Hunters. Ah et ça met tout au pont là ou... Oh non, il va pas gagner quand même. Il va pas gagner contre un deck spam. Attends, et quand même mine de rien il est revenu hein. Attends, ça veut dire que c'est winnable là s'il fait pas n'importe quoi. Je suis en train de péter mon gros crâne, on a commencé avec le pire début. Il est en train de gagner. Oula, par contre, heureusement on a le sort de Vin parce que ouais là ça connectait et c'était presque fini quoi. Ouais, la reine des archers Kappa pont là. Enfin, c'est même plus au pont là, c'est. Je sais même pas comment on peut. Proche de la tour. Ok, MK évolutif, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'il y a un Molos. On se dit que Molos ça fait pas de dégâts. Par contre, je comprends pas ces placements. Ah, mais il voulait. Oula, par contre, ça connecte. Le sort de foudre. Je crois qu'il veut pré-shot un truc, mais. Une voleuse potentiellement, mais. Du coup, il a rien pour le Cavabellier, donc je suis à moitié fan. N'empêche, à droite, le Molos il a fait mal. Hein. On en remet un. Il va être obligé de le défendre. Le sort de foudre, on décide de forcer. Et on a plus rien. Non, ok, la méga boule de neige. Wow, 69 HP. On a gagné la première game. Je sais même pas comment, mais. Hallucinant. Bon allez, on a une game de win potentiellement notre deuxième match de la Clash Suprême, ça serait cool. Notre deuxième et dernier si on le gagne. Parce que, enfin... Je dis ça en mode très désespéré, j'avoue. Mais... contre CMG à la fin, aka la meilleure équipe du tournoi, c'est un peu compliqué. Hein. Équipe qui n'a concédé encore aucune défaite en plus. Parce qu'il y avait TF eSport justement et CMG qui partageaient le même nombre de victoires. Mais round précédent, vous avez vu, ils ont dû s'affronter.
Donc forcément une des deux allait faire sa première défaite. C'est quand même assez remarquable. Hein. En 7 matchs, aucune défaite. Ouais. Bon, bref. Ok, bah du coup, Lockbait. Oh, ouais, ça met un sort de gel carrément sur un fût à gobelin. Mais du coup, on prend cher un petit peu avec le gobelin, le dart, ouais. Par contre, il n'a qu'une Evo, donc ça, c'est un point positif. Ça va nous faciliter les choses. Est-ce que nous, on a 2 Evo au moins? Parce qu'on n'a pas le deck entier. Bon, enfin, vous allez me dire en face aussi, donc... je sais pas s'il a une Evo, mais non. Bah, je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme Evo. Ah, une Tesla, peut-être. Je suis bête. Ok. Electro Dragon seul comme ça, je suis à moitié fan. Non, il joue Cimetière Hunters. Si je suis pas débile. Ah, peut-être Ballon. Soit Ballon, soit Cimetière. Ça remet un sort de gel. Ok. Bien vu la tornade, ça connecte. Bon, un coup malheureusement. On va prendre un petit peu cher là. Princesse, elle a mis 2 coups. Ok, DDE évolutif. Il a 2 cycles, hein, je crois. Donc, ouais. C'est pas... Il aura un petit peu tard, quoi. Et du coup, ça sera du ballon. Bon, ce qui est assez logique, en vrai, maintenant. Avec DDE. Enfin, je sais pas, en vrai, peut-être DDE cimetière, je sais pas si ça l'aurait fait. Ok. Est-ce qu'on a un fût? Oui. Tout petit peu bait, il a mis un coup, le gobelin. Chaque coup devient un petit peu important, là, dans cette situation-là. C'est pour ça que, ouais. Et vous ne rêvez pas, au passage, l'écran c'est un petit peu éteint. Enfin, éteint. À baisser de luminosité de votre côté. C'est pas moi au montage qui me... qui fait n'importe quoi, c'est le rec. Bon bref, c'est pas important, on va se concentrer sur le match. Le chevalier à gauche, attention à ne pas taper. Les 2 esprits, il va taper un coup. Un coup. Je trouve qu'il tank beaucoup de coups. Chevalier. Oula, le gel. Oula. Je suis pas fan. En plus, il y a la tour du roi, donc même si le ballon était pas mort, il y avait la tour du roi, quoi. Mais non, là, on prend trop cher des 2 côtés, ouais. Un partout. Bon, il y avait... Ah, du coup, c'était un canon. J'ai pas vu s'il était évolutif. Ah, ben non, il est... C'est pas... Non, je sais pas, en fait. Parce que là, ça les met pas... Ça les montre pas si les cartes sont évolutifs. J'arrive plus à parler. Bon, depuis tout à l'heure, vraiment, ça me perturbe. Ma voix, je la trouve bizarre. Je crois... Ah, mais... Bon, bref. Ah, maintenant, ça joue... Fût à squelette. Alors, pas double fût, parce qu'il vient d'utiliser le fût à gobelin. Enfin... On peut dire double fût avec le fût à barbare, mais non, quand on dit double fût, c'est gobelin et squelette. Ok, en fait, Antoine, il aime bien les deck bait, hein. Ok, mortier. Ah, mortier fût à squelette. Bien vu. Côté Hunters, côté Hunters, c'est foreuse, ouais, foreuse méga boule de neige Evo. Avec le chevalier héros, j'avoue que c'est pas mal. Ouais, par contre, il va se prendre énormément de pression. Il défend pas à gauche pour défendre à droite. Ouais, il avait quand même un petit peu de... Ouais, en vrai, ça va, ça passe. Je veux rien dire. Il assume quelques coups, ok, on tank. Par contre, si on fait ça, faut assurer après.
Après, il avait peut-être... Ouais, il a fail. C'est bien ce que je me disais. Non, mais même la capa. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouah. Il a tout fail. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Peut-être des bugs de co. C'est possible. Enfin, après... Non, après, je pense... Oui, bah non, en fait, surtout que tu sais pas... La capa sur CR, c'est pas comme sur B, c'est un peu avec le gadget. Si vous voyez ce que je veux dire, certains. Tu peux pas voir la zone jusqu'à où ça va. Je crois sur CR. Enfin, en vrai, j'avoue, j'ai jamais essayé. Bah, c'est surtout que j'ai pas le chevalier héros en fait, je suis un peu bête. Mais du coup, je peux pas essayer en fait. Mais. Ok, là on a un canon pour def. Ouais, sauf que là ça va prendre l'aggro. Ok, là on va capa, là cette fois on va pas faire n'importe quoi. Ah, mais il va attendre. Bah non. Si, il va attendre. Ouais, non, en fait, il a juste pas capa, tout court. Je pensais qu'il attendait le feu à squelette, mais en fait, ça servait à rien d'attendre le feu à squelette. Là, Bah, en fait, il meurt après le mortier, quoi. Mais ouais. Donc, il game foutu, j'ai l'impression. Alors, bon. Ah ouais, non, 17 secondes. J'allais dire, tout à l'heure, il nous a fait une masterclass, mais là, si c'est pas possible. Là, 12 secondes, ouais, non, c'est pas possible. Bon. Dommage, on était vraiment pas grand chose de gagner notre deuxième match, mais non. On va rester à une victoire comme des débiles. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attendez le roster Shadow qui fasse des dingueries là. Au lieu de nous cracher dessus là, comme certains peuvent le faire sûrement. Bon, bah du coup, ouais, fin du match. Je vous mets en même temps toutes les équipes et tout. Genre le nombre de victoires. Et voilà. CMG qui a d'ailleurs bien perdu son match. Cette fois-ci n'était pas du coup pas contre TF parce que ils s'étaient affrontés dans le round d'avant. Mais là ils ont perdu contre Vigno Warrior, donc qu'on avait perdu aussi round précédent. Voilà. Bon bref. Mais du coup pas d'équipe en full win. C'est dommage en vrai pour CMG, parce que s'ils perdaient pas contre Vigno Warrior en vrai, ils avaient le 9 sur 9, je pense, hein, parce que après c'est nous qu'ils affrontent quoi. Et nous on est lit en dernier malheureusement. Ouais. Si vous nous soutenez les gars, je sais que les temps sont un petit peu durs en ce moment. C'est pas grave les gars. Et en vrai, de toute façon on est en train de recruter, vous voyez, hein, on tente des choses et tout, avec le roster Shadow également. Mais bon, je vais arrêter de parler et clôturer cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Leizox de la team Shikipa. A plus.